Bonjour à tous, et on se retrouve pour la nouvelle série Héros Transcendants qui est sortie ce vendredi 30 janvier. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur la chaîne parce qu'il n'y avait pas de nouveautés. Et avant de présenter la série, les cartes qu'il y a dedans, etc., j'ai réussi à me procurer un tripack et un duopack. J'ai été à mon centre commercial. Je pensais avoir deux comme ça et deux comme ça en me disant je vais faire une grosse ouverture, ça fera 10 boosters et puis ça sera très bien pour la série. On fera peut-être une autre ouverture sur un autre produit et puis ça sera très bien. Puis au final, en fait j'ai été à mon King Jouet, donc qui était limité à un exemplaire de chaque, donc c'est-à-dire un comme ça, et j'ai été à la Fnac qui était juste à côté et eux en fait ils limitaient, mais en fait on pouvait prendre deux comme ça, c'est-à-dire qu'on avait la version Salamèche et la version Fantomilus, je crois. Et là, c'était sac de nœuds et puis je sais plus quoi, donc ça faisait 4 par personne. Et eux, ils permettaient aux gens de refaire la queue. Donc moi, j'y suis pas allé à l'ouverture. Clairement, j'y suis allé dans la matinée. Et donc à King's West, ce qui est bien, c'est qu'ils limitaient, donc ils avaient encore plein de stock, et ça tant mieux pour ceux qui passeront après. Je pense qu'ils en auront jusqu'à demain. Demain on est samedi, donc ça partira forcément demain. On connaît le bail. Mais à la Fnac, en tout cas au mien, il permettait aux gens de refaire la queue. Donc moi j'arrive, il en restait, il y avait de la queue, je fais la queue, et la personne avant moi était la dernière à prendre. Et en fait, comme il y avait le retour de faire la queue plusieurs fois, j'ai vu un mec, il a acheté 12 trucs comme ça au total, à lui tout seul. Alors il a eu pour je sais pas combien d'euros, hein. Mais parce qu'en fait à la Fnac ils ont une autre politique que King Jouet, c'est en fait on se débarrasse du stock. On limite pour que ceux qui viennent faire la queue ont des stocks, et puis sinon après on se débarrasse. Et donc pareil, j'ai récupéré le petit Pikachu que j'avais pas prévu de prendre, voilà. Si El Tourteau tu le veux, il est là parce que les Pokémon, les boosters qui sont dedans je m'en fous. Et en fait la 4 promo, il y a juste le stamp 30 ans, je sais que El Tourteau il est fan. Mais regardez, j'ai la même mais sans le stamp. Donc en fait on s'en bat les coucougnettes. Et donc j'ai pris ça, et c'est comme ça que j'ai vu que le mec avait acheté 12 différents, et son pote 8 parce que il avait pas eu la dernière fournée. Et donc oula, pardon, à la Fnac, très rapidement, il devait être 10h30 ou 10h40, un truc comme ça, il n'y avait plus de stock. Parce qu'en fait, ils ont une politique de on se débarrasse rapidement, comme ça, ça traîne pas, il n'y a pas de vol, etc., alors que King Jouet, ils mettent ça derrière leur caisse. Donc pour pouvoir les piquer, c'est plus compliqué, il faut les demander aux vendeurs, donc c'est plus compliqué. Bref, deux politiques différentes, c'est pour ça que je n'ai pas 10 boosters, mais c'est pas bien grave, juste que c'est pas la même politique entre les deux boutiques. De toute façon, il y en aura régulièrement des sorties, parce que dans un mois, il y a le TB, et puis voilà, puis d'autres trucs. Et puis il y aura peut-être des réassorts, mais je sais qu'il y en a plein qui me disent, il y en a qui me disent que oui, les stocks Pokémon, il y en a plein maintenant, etc. Mais ça dépend des régions, les mecs. Ça dépend des régions. En région parisienne, avec El Tourteau, on va de temps en temps faire les magasins. Enfin, pas ensemble, mais on jette un œil en faisant nos courses. Et on tombe jamais sur du Pokémon, les mecs. Il n'y a jamais un booster. Ou alors un vieux Diopack ou un vieux truc qui traîne, qui avait été oublié au fin fond de on ne sait pas où. Mais sinon, il n'y a que dalle. Il n'y a absolument rien, que ça soit à la Fnac, que ça soit à King Jouet, à Carrefour, à Auchan, où tu veux. Et en fait, il faut arriver au bon moment, et si t'es pas au courant, dans la journée, il n'y en a plus. C'est comme ça. Donc en région parisienne, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et avant d'ouvrir les petits boosters, je vous présente la série. Donc, moi, je suis pas extrêmement fan de la série. Je dis pas que c'est nul, parce qu'il y a des très belles cartes. Le problème, c'est que c'est encore un 2.5. Enfin, c'est une 0.5, et donc il y a beaucoup de reprints. Donc, les communes et peu communes, énormément de reprints. Et c'est pas pour... Et je crois que cette carte promo, voilà, elle est là, et tu peux l'avoir direct dans la série. Donc pourquoi en faire une promo alors que c'est le même numéro, puis t'as le stamp Erika, j'en sais rien. Et donc du coup, il y a
beaucoup de reprints. Alors lesquels, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a des cartes là que je vois me disent quelque chose. En fait, le Rafflesia, je crois qu'il est nouveau. En tout cas, il a une bonne bouille. T'as le Meganium qui est normalement nouveau, mais il a vraiment une sale gueule. Pardon pour lui, mais... Il y a un Dracofeu, parce qu'il en faut toujours une dans une série, parce que sinon la série, elle est malade, il se sent pas bien. Là, vous voyez, il y a le OO qui fait partie de Rivalité Destinée, donc c'est un reprint. Donc la carte, elle vaut rien quand tu la drops. Enfin, rien. Parce que moi, j'ai déjà. Donc tu peux te dire, ah bah je vais la revendre, ça me fera des sous. Bah ça te fera que dalle. Là, il y a un méga Roi qui flamme, pareil, pas terrible non plus. Et là, voilà, ça, c'est une carte qui était une carte promo des tripacks. Donc ça, c'est déjà. Le Pyrobut, je crois que c'est le Pyrobut de Couronne Stellaire. J'ai un doute, mais c'est un reprint. Lui, le méga ligature, il est horrible. Donc c'est vrai, entre les cartes reprint et les cartes dégueulasses. Donc là, t'as la méga Momartic qui est pas trop mal. Lui, il a mal fini. T'imagines, tu ouvres les boosters et ton seul récompense, c'est Régis X. Tu pleures, quoi. Je dire ça va être le karma, je vais l'avoir. Le Pikachu, c'est la série Étincelle. Le Voltorb, je sais pas. Ça c'est nouveau. Le petit méga au massacre. Mais le commune, peu commune, les 3 quarts, c'est des reprints. Hein. Pareil, ça, voilà, Wazapik, c'est un reprint. Ampibidou, c'est un reprint. Le Miraidon, c'est pareil. Le Mélofée, c'est pareil. Le Mewtwo que j'ai eu en 3 exemplaires, c'est la même. Donc, et encore pire, la méga garde-bois qui est une carte de ME1. Donc une carte d'il y a 3 mois. Donc c'est un petit peu abusé. Ouais, pareil, ça c'est Fortusimia, je crois que c'est Fable Nébuleuse qui est dedans. Le Regirock, pareil, c'est un reprint de je ne sais trop où. C'est des cartes bien dégueulasses. Hein. Ça c'est le taux de drop. Le taux de drop, ça va être une ultra rare tous les 3 boosters, c'est un truc comme ça. Et bah tu peux avoir juste une Regirock X. Pareil, le Karcha, je sais plus où il est, mais c'est un reprint. Mega Lucario ME1. Le Limonde, on n'en peut plus. Donc là, Brutal Libre, moi je le trouve pas fou. Enfin, en tout cas, l'image. Le Coraidon, pareil, c'est un reprint. Donc là, je me répète, Mega Ectoplasma à reprint. Moi je l'ai eu en 3 exemplaires dans ME1 ou ME2, je sais plus, dans ME2. Pareil, Zero Arc, c'est un reprint. Non mais c'est hallucinant. Bon, lui c'est un nouveau. Pas trop mal. T'as le Vautrottrice qui est plutôt intéressant aussi. Je crois que c'est un nouveau. Le Fabianos, on n'en peut plus. On n'en peut plus de Fabianos, vraiment, on n'en peut plus. C'est Fable Nébuleuse. Moi je l'ai eu en 2 ou 3 exemplaires. El Tourteau, c'est pareil. Donc bon, t'as le Mega Dracolos qui est nouveau, qui est pas trop mal. Mais voilà, vous avez vu le nombre d'ultra rares, pareil, ça c'est une double. Entre les doubles et les reprints et les nouvelles cartes, en fait vous avez plus de chances d'avoir des anciennes cartes. T'as le Terrapagos de Couronne Stellaire. Donc tu vois, rien que dans la série de base, tu dois avoir 80% de reprints, que ce soit des communes, peu communes ou ex. Ensuite, vient les AR. Et c'est les AR qui nous intéressent évidemment, parce que le taux de drop est un peu plus abordable que les alternatives. C'est à peu près une AR par tous les 9 boosters. Donc il y a la sac de nœuds qui est très sympa. Je ne vais pas tout les montrer, hein. Mais moi la sac de nœuds elle me plaît beaucoup. Le petit Flambino tout content. Il y a la Psychoquack qui est posée tranquille, mais celle-là va coûter cher, donc je pense que si on l'a pas, je l'achèterai pas. Il y a des petites cartes comme ça, il y a le Mimiki de El Tourteau, il y a le pote El Tourteau là, etc., etc. Il y en a quand même qui sont pas mal. Je vous en montre quelques-unes. Bon, moi j'ai du mal avec les deux là. J'avoue que t'as le Electoraptor en mode vénère, un Pokémon assez stylé en général. Et après vous avez les full art, bon moi que je trouve dégueulasse. Voilà, le pouce à ça passe, mais vous avez l'Immondice juste à côté. Vous avez le Méga non mais oui, qui est pas non plus d'une folie. Après t'as les cartes dresseurs, moi ça m'intéresse pas. Les cartes objets, j'en passe même pas. 2, 4, il y en a 6. Après t'as la nouvelle rareté, rose et vert, je sais plus c'est quoi, c'est attaque quelque chose. Donc il y en a que ça passe. Moi je suis pas fan hein, avec les écritures comme ça en gros plan.
j'avoue que je suis pas hyper emballé. Lui il est plutôt rigolo. La Môme Arctique, elle est plutôt stylée. Lui ça va, même si le Pokémon j'ai du mal. Et puis après t'as 42 alt. Donc moi j'aime bien la Môme Arctique, ça fait très Banshee ça fait très asiatique. Bon, de toute façon la Banshee c'est voilà. Il y a le Pikachu qui est plutôt mignon. Lui moi je la trouve pas terrible. Voilà, t'as le Mélofée qui fait son retour, qui est plutôt kawaii. Moi j'aime pas du tout le Mewtwo. Je sais qu'il y a beaucoup de fans, moi j'aime pas du tout. Mais il y a des très belles. Celle-là aussi, Zoroark est très sympa. Il y a le Dracolos, je sais qu'il y en a beaucoup. Moi j'aime beaucoup les couleurs, le Pokémon en lui-même. Les mini Draco et Draco j'aime bien. Dracolos aussi, mais le Dracolos, la méga, moi j'ai un peu de mal. Mais la 4 reste sympa. Il y a le Métalos qui est plutôt pas mal aussi. Puis les Golds, moi je trouve ça dégueulasse. Mais bon, on sait très bien que pour avoir une alternative, c'est en général c'est une alt toutes les 4 displays. Donc préparez-vous quoi. Préparez-vous. Là franchement si j'ouvre 5 boosters et j'ai une AR, je suis déjà très content. Il y a peu probable mais je suis déjà très content. Désolé là on blablate, je présente la série mais voilà, moi c'est pas une série que je vais beaucoup ouvrir parce que le taux de drop va être une catastrophe pour les cartes intéressantes. On va juste se taper du reprint en double comme on a pu avoir sur d'autres séries .5, notamment Evoli Prismatique qui était vraiment une douille intersidérale. On aime les évolutions mais en fait tu ne voyais pas la queue du Mickey. Donc après beaucoup de blabla, il me faut un ciseau les gars. Il est là. Donc voilà, je voulais vous présenter la série et pourquoi pour moi ça sera pas un banger parce que tout simplement trop de reprints. Et le commun des mortels comme vous et moi, c'est-à-dire ceux qui achètent entre 5 et 20 boosters, ça c'est la moyenne générale des gens. Voilà, déjà 20 boosters c'est déjà pas mal. Mais ceux qui ouvrent entre 5 et 15 et 20, vous n'aurez pas, à part une chance de malade, d'alternative. Parce que le taux de drop est vraiment trop bas. Donc oui, les cartes alternatives, il y en a vraiment des sympas. Bon, il y en a d'autres moins. Il faut espérer tomber sur une carte qui sont vraiment sympas. Mais vous attendez pas à tomber dessus. Alors là, Pokémon va me faire mentir et je vais avoir une alternative et je serai très content, mais ça sera pas représentatif du bousin en fait, tout simplement. Bon, on peut avoir les cartes s'il vous plaît ou comment ça se passe? Et j'avoue que moi, je suis un peu... souvent Pokémon me fatigue un petit peu parce que ils font des sorties pendant 10 ans sur la même série. Celle-là va sortir toute l'année. Les prix sont quand même en hausse. Ça en général, ça c'est maintenant c'est du 20 balles. Vous pouvez le trouver peut-être à 18 le moins cher, mais en général c'est 20 balles et ça c'est 14-15 balles selon les magasins. Donc ça commence à faire pour avoir du four. Donc, alors vous me direz, mais pourquoi tu ouvres? J'ouvre un petit peu parce que j'aime beaucoup, c'est pour le fun, c'est pour le truc. Mais je conseille aux gens de juste pas ouvrir en balle. Vous ouvrez une dizaine de boosters, qui représente, oh le petit Tarika, qui représente quand même, vous multipliez par 6, voire 7 maintenant. Donc ça fait 70 balles. Si vous en ouvrez 10. Et puis vous achetez à l'unité. Alors oui, les alternatives, celles qui vont être intéressantes. Petit mignon, petit sac de nos. J'aime bien ce Pokémon. Oui, les alternatives, genre celle si jamais la Pikachu vous intéresse et tout, elle va coûter 300, 400, 500 balles. Je sais pas. Je vais pas faire Nostradamus, j'en sais rien. Mais elles vont coûter hyper cher. Et ça vous reviendra beaucoup moins cher si vous achetez à l'unité. Alors moi, j'achète jamais de cartes qui valent 300 balles. Voilà, j'ai déjà acheté des cartes à 200 balles, notamment le Dracofeu alternatif, je vous l'avais dit. Mais j'avais vendu des cartes qui m'intéressaient pas. Et j'avais mis, je crois, 50 balles en plus, en rajout par rapport aux cartes vendues. Et voilà. Mais je ne vais pas mettre 300 € de liquide de ma poche, sans échange, pour une seule carte. Alors, c'est pour ça que j'achète un petit peu, pas trop. Parce que... et 300 balles, c'est une alternative. Là, des cartes qui vont avoir à 200-300 balles, il va en avoir la moitié, je pense. Il y en a, elles vont pas être du tout... je pense pas que Métalos s'intéresse de ouf, par exemple, ou le surfeur. Mais moi, ça m'intéresse pas les alternatives dresseurs.
elles vont pas intéresser, mais la Ectoplasma, elle va intéresser beaucoup de monde, la Pikachu, la Dracolos, la Meloelfe qui est très sympa, comment il s'appelle, le Mewtwo, que je vous ai montré, moi, qui m'intéresse pas, va beaucoup plaire. Et donc c'est des prix hallucinants, là, si vous voulez le set complet, il vous faut un PEL, hein. Il vous faut 10 000 balles, hein. Je vous conseille pas. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Après, c'est comme tout, c'est combien vous touchez par mois. Si vous êtes petits autocollants, si vous êtes vous touchez un salaire de 10K, bah faites-vous plaisir, hein. Faites-vous plaisir, il y a pas de voilà. Mais si vous touchez quelque chose qui est proche du SMIC ou un peu moins de 3000 balles, franchement, gardez votre argent pour autre chose. La carte, elle est un peu voilà, elle est un peu abîmée, mais c'est une carte promo, voilà, on va quand même la protéger. C'est peut-être les seuls hits qu'on aura, entre guillemets, de la série. Donc, voilà, moi, ma priorité, c'est les AR. Je vous ai montré à peu près celles qui m'intéressaient, même s'il y en a d'autres. Je vous ai pas tout montré parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Allez, on y croit. Est-ce que King Jouet va me porter chance ? Le petit code pour ceux que ça intéresse. Alors, le Fantime, le Germignon, le Galvaran, la Civière Nocturne, on s'en souvient de celle-là en full art. On a fait des cauchemars. Giovanni de la Team Rocket. Le Spiritomb, qui devait être dans Rivalité, je crois. Belle de Neige. Le Limonde. Oh là là, c'est mauvais signe, hein. Oh là là, c'est mauvais signe. La petite Reverse. Oh, c'est une full art, je crois. Anchouat. Putain, c'est un vieil objet, un truc comme ça. Oh putain. C'est pour ça que ouvrir, c'est de la merde. Parce qu'en fait, même les full art, t'as pas le droit au bonheur. Je vous l'ai dit, il y a plein d'objets, il y a plein de trucs de merde. Et c'est pas la pire. Mais moi, je vous quand même, je m'en fous des objets et tout. Donc oui, c'est un hit. Oui, les gens vont dire, il y en a certains qui disent oui, mais c'est un hit, tu devrais pas te plaindre, etc., etc. Mais pour ceux qui suivent la chaîne, à chaque série, j'aime ma full art objet ou stade. ME1, j'ai eu la civière, ME2, j'ai eu le stade prison ou je sais plus quoi. Et là, M2.5, et j'ai eu ma Pokéball. Voilà. Donc, bon, on peut croiser les doigts et avoir quelque chose. Mais en fait, le cumul de, c'est des reprints. La plupart des ex et tout, c'est des reprints. Tu t'en fous parce qu'en fait, tu les as déjà et le prix va coûter 0 parce que c'est des reprints. Plus les cartes objets comme ça, que tout le monde s'en fout, c'est des cartes qui valent rien, ça. Les full art, c'est fini, les full art qui valaient 50 balles. Là, c'est des full art, ça vaut entre 1 et 5 euros, ces trucs comme ça. Ça vaut un peu plus cher si jamais c'est joué en tournoi. Voilà, si c'est joué dans un deck, que c'est fort, tu peux les revendre un peu plus cher, quoi. 7-8 euros, mais c'est tout. Bon, après, on a une full art, on n'est pas brecouille, comme on dit dans le bouchonnois. Le Blindelis, le Flambino, ça c'est pareil, c'est un reprint. Après, je connais pas les séries par cœur, mais il y a des cartes qui me disent quelque chose. Là, l'Empereur aussi, par exemple. Bruiverne, Narika, le Oupa. Allez, moi je veux juste une AR. Ah, c'est collé. S'il te plaît, pas méga Ectoplasma, s'il te plaît. Je l'ai déjà en 3 exemplaires. Mais voilà, cette ouverture montre exactement le problème de Pokémon actuel. C'est que, en fait, et puis en plus j'ai une autre ouverture que j'ai pas mis, que je mettrai à l'occasion de quelques boosters méga que j'avais ouverts en début janvier. Et vous allez voir, ça va être le même problème. En fait, t'as beaucoup de hits, mais ça vaut 30 centimes. C'est pas, moi j'ouvre pas pour gagner de l'argent, c'est pas le but. Et quand tu ouvres des boosters à 7 euros maintenant, t'espères avoir un petit quelque chose, un petit AR, même une AR qui vaut 3 balles, tu vois. Un petit truc à te mettre sous la dent. Là, la Ectoplasma, c'est un reprint. Ça va valoir, on regardera sur carte market, mais ça va valoir que dalle parce que c'est la même carte. C'est peut-être peut-être le numéro est différent, voilà, mais c'est la même illustration. Là, c'est la 4e fois que j'ai Ectoplasma. Alors, il est sympa, hein, on l'aime bien au village, mais
Mais pas autant. Pas autant. Après, on peut pas se plaindre. Enfin, entre guillemets, sur les taux de drop, c'est ça, c'est qu'en fait, ils font croire que le taux de drop est sympa, mais t'as que des trucs de merde comme ça, en fait. Donc là, Pokémon Company est censé me contredire et me mettre une carte sympa. Une AR, une full art Pokémon sympa, un truc, tu vois. Mais, on va voir. Chrysapile, le sort bébé. Après, les prix sont un peu gonflés. Hein. Là, on est à la sortie. Achetez pas vos cartes maintenant. Hein. En général, il faut attendre plusieurs semaines, hein. Voire mois. Hein. Le Biséval. Le Dimoret. Ah, on espère tous une AR. Le petit Miaouz qui est sympathique. Et on a l'holo Solerock. Et je crois que toutes les holos ou presque sont aussi, j'en ai pas parlé, mais sont aussi des reprints. Hop, le petit code. Avant-dernier boubou. Le rose bouton qui me dit pareil, qui me dit quelque chose. Le mini Draco. Le retour de Miaouz. Le polichombre. Je crois qu'il est déjà passé. Le tourteau, c'est une pleine lune. Je te le mets de côté, mais je crois que tu dois l'avoir. Honnêtement, à mon avis. Allez, on le met de côté, on est poli. Le ballon qui nous nargue. Forêt de vitalité. Oh! Oh putain. C'est une AR, les gars. Qu'est-ce que c'est? Je vais pas me plaindre. La Zapetrel AR. Elle est sympathique. C'est pas une de celles que je recherchais, mais on va pas se plaindre. On a une AR. Je ne dirai rien. On a eu de la chatte. En 5 boosters, le Reshiram qui est sympa. En 5 boosters, on a eu 3 ultra rares, dont une AR. Et franchement, si vous avez dans vos ouvertures, vous ouvrez 5 boosters, et c'est comme moi, et vous avez une AR, franchement, c'est très bien, parce que c'est à peu près le taux de drop, c'est 1 pour 9. Et apparemment, le taux de drop est peut-être plus compliqué pour les AR, alors qu'il y en a beaucoup. J'ai pas compté, mais il y en a beaucoup. Là, du coup, c'est vraiment sympa. Donc voilà, il faut se plaindre de Pokémon pour avoir des trucs. Voilà, moi j'en demande pas plus, hein, parce qu'en fait, en vrai, je crois que j'en ai eu pour 14 € le Diopac et 19 le tripack. Donc ça fait quoi? Ça fait, allez, je crois, ou 20, je sais plus, 20 je crois. 19,90, on va arrondir à 20. Donc j'en ai eu pour 34 €. Là, la carte, bon là, elle va être gonflée, mais au final, elle va coûter peut-être une dizaine d'euros. Donc ça va peut-être moins, je pense. Ça dépend du taux de drop, encore une fois, ça dépend combien il y en a à la vente, etc. Mais on a la petite Zapetrel avec machine qui est plutôt sympathique. Et dernier boubou. À un moment donné, quand j'ai vu l'herbe et tout, j'ai cru à la Médaille d'Elf Alt, parce que c'était pareil, c'est le même ça c'est de l'herbe et tout, avec un peu de rose. Mais j'ai vu qu'il y avait une seule étoile, donc c'est pas une alternative. Et ça aurait été juste incroyable. Le dernier booster avec le retour de Blindépic. Non, pas Blindélis, pardon. Blindé, rien à voir. Le retour du Flambino aussi. Le Surfeur, pareil. Putain, mais il y a 217 cartes. C'est un booster qu'on a déjà. Là, c'est des cartes qu'on a déjà eues. Des Calti aussi. Le Gong, je crois pas. Blizzéval, on l'a eu. Ah, c'est le booster... Ah, une pleine lune. Bon, c'est une reverse, mais je te la mets de côté, et le tourteau. Je crois que c'est une nouvelle. Hein. La doublette. Oh putain. Pokémon Company me fait mentir. C'est quoi? C'est pas la meilleure. La Cube Canaille. Ça, c'est le pote à El Tourteau, ça. C'est pour toi, celle-là. Je te la garde. Je te la mets de côté, si tu veux. Ah, tout est rose, là. Le fond est rose, le Pokémon est rose, la bouffe est rose, tout est rose. Le monde est rose. Et franchement, là, je peux plus me plaindre. Et je crois qu'il y a plus les doublettes il y a plus les doublettes. Tu peux plus avoir 2 ultra rares par booster comme Zenith Supreme, par exemple. Je crois que ça n'existe plus. Je crois qu'il y a des God Pack aussi dans cette série, mais je vous cache pas que je m'y attendais pas. Voilà, il suffit de se plaindre. Mais je pense que la plupart des ouvertures des gens, si vous ouvrez
quelques boosters comme moi, ça va être ça. Préparez-vous. Franchement, là, c'est une vidéo un peu prévention. Préparez-vous mentalement à ouvrir quelques boosters et rien à voir. Mais moi, je peux pas plaindre. 5 boosters, 4 ultra rares, mais c'est pas le nombre d'ultra rares qui compte, les mecs. Les gens, ils me font, ouais, t'as eu... là, le taux est énorme. Mais même, des fois, ils disent, ouais, t'as eu un ultra rare par tous les 2 boosters. Ouais, mais si tu te tapes 3 fois des reprints, bah, t'es un petit peu vénère, quoi. On va regarder les prix, même si, encore une fois, ne vous fiez pas au... comment on appelle ça, au prix. Oui, Card Market rame du cucu depuis une semaine. Je sais pas ce qui s'est passé. On accepte les cookies parce que nous, les cookies, on adore ça. Donc, on a méga ectoplasma. Numéro 125. La fortune de... Elle est pour le moment à 1,60€ premier prix Card Market. Autant vous dire qu'elle va tomber en dessous de 1 euro. Voilà, donc vas-y, je la compte pour 1 euro. Mais ça va dégringoler, la sortie elle est là. La Hyperball numéro 264. Vous savez maintenant, à la sortie, les prix sont vachement gonflés. Les mecs ils mettent des prix, ils mettent ce qu'ils veulent. Voilà, 8 euros. Mec, il met deuxième sortie de booster. Pourquoi deuxième? Donc voilà, t'as des mecs qui les vendent 8 euros. Vous pouvez diviser par 2 la carte, je pense. Après, c'est le moment d'essayer de la vendre, hein. Moi, je vais essayer de la vendre, hein, je vous cache pas. Je m'en fous. Donc, je vais la mettre à 8 balles. Et puis, si ça part, tant mieux. Et puis après, elle va dégringoler. Et puis, au final, elle va coûter 2 balles. Et puis, je vais la garder. Parce que, franchement, ces cartes comme ça, à 2 balles, il faut la garder. Ça ne sert à rien de vendre ça. Moi, en dessous de 5 euros, en général, je garde. Donc, on est à... Voilà. Est-ce qu'on prend... Allez, on prend le prix actuel. Donc, 8, ça fait 9. Mais vous pouvez diviser par 2. La Zapétrel de machine. Donc là, on peut avoir des prix un peu abusés du café. Où qu'il est, ce con? On l'a vu en français, nous. C'est numéro 231. « 22 € premier prix. » Pareil, ça va baisser. Après, ça fera peut-être comme noir et blanc où les prix vont quand même rester hauts. Mais je pense que ça, c'est une carte qui va coûter autour de 15 balles. Mais on va compter 22, donc on est à 22 plus 8, on est à 30. Plus le ectoplasma, on est à 31. Et le petit cube canaille. C'est pas un Pokémon que moi j'affectionne particulièrement. Il est marrant, mais il a toujours un peu la même pose. Regardez, toujours un peu les mêmes illustrations. 236. Bon, la série est nouvelle, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans les premiers. En général, c'est par la suite. Donc on est à 31, et là, premier prix, il y en a 11,50. 11,50 €. Je compte pas le belge que vous voyez. Pas que j'aime pas nos amis belges, mais il y a des frais et tout différents. Si tu prends plusieurs cartes, ça revient plus vite, plus cher. Donc moi, je prends toujours le premier prix français. Et là, avec des avis corrects, 81, c'est 11,50 €. Donc on met 31 plus 11. Vous savez compter ou pas? Je vous écoute. Donc ça fait, allez, on n'a pas que ça à foutre. Ça fait 42 plus 1, 43. Donc là, on a eu pour 43 € de cartes. On sait très bien que c'est pas le prix final. 41 €, 42, 43, on sait plus. 43 €. Et j'en ai eu pour 34. Mais, encore une fois, ça va vite passer à 3-4 €. Et je pense que lui va passer à 15 et que Cupcanaille, que tout le monde s'en fout, va partir à 5, 6, 7 € quoi. Mais bon, moi je pense que les deux arrières, je vais les garder. Même si c'est pas des cartes, même si je préfère celle-là, j'ai une préférence pour celle-là que celle-là. Si El Tourteau la veut, je pourrais lui filer. Mais sinon, je vais la garder.
Elle est pas moche. Ça m'arrive de vendre des AR parce que je les trouve vraiment pas bien. Et celle-là, ça partira à la vente. Et puis El Tourto, si tu veux le bon ectoplasma, c'est cadeau. C'est cadeau de se le faire par la maison. Sur ce, j'espère que vous aurez autant de chance que moi parce qu'en vrai, 2 AR sur 5 boosters, c'est un miracle. Franchement, c'est un miracle. Après, certains pourront dire c'est pas les meilleures AR. Oui, certes, c'est pas celle que je voulais absolument. Mais moi, ce que je voulais, c'était que des AR et j'en ai eu 2. Franchement, en 5 boosters, je pense pas qu'on puisse faire mieux à part avoir une alt. Je vous le souhaite aussi. En attendant une autre ouverture, je vous souhaite la bonne soirée, la bonne nuit, le bon appétit, tout ce qui vous plaira. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao!